Ne regarde pas les moyens des hommes. Mais toi, regarde la réussite que Dieu va t'apporter. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est amour. Je commence directement le message de ce soir. L'amour de Dieu. Depuis les nuits, on est en train de développer. Reviens à ton premier amour. Je parle très rapidement pour que nous puissions prier. On parle de revenir lorsqu'il y a un départ. Si on dit il revient ou rentre, ça veut dire que tu étais là et que tu es parti. Il y a des déplacements autorisés par Dieu et des déplacements qui ne sont pas autorisés par Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des déplacements autorisés par Dieu. Et il y a aussi des déplacements qui ne sont pas autorisés par Dieu. Lorsqu'il y a un mouvement où Dieu te demande de revenir, ça veut dire qu'au préalable tu as fait un mouvement sans sa volonté. Mais il y a aussi d'autres mouvements dont Dieu lui-même te demande de sortir. Alléluia. Il y a des mouvements autorisés par Dieu et des mouvements de la volonté de l'homme. Alléluia. Nous allons lire les Écritures. Apparemment, le voisin est très charismatique. Et quand il est celui qui est parti, mais la personne au voisin avait le charisme. Regarde, lui dit voisin, elle est à ton premier amour. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Le 4e, le 5e. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi. La menace commence. Je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier. De sa place. À moins que tu ne te répandes en parole du Seigneur. Nous lisons encore Deutéronome 6, 5. Deutéronome 6, 5. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta force, la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va quand même pour les Écritures? Les diables, s'il veut combattre une personne, il commence par étouffer ce qui lui donne la force. C'est ainsi que lorsque Samson se fait couper les cheveux, lorsqu'il se réveille, la Bible précise une chose. Il ne savait pas que la présence de Dieu lui avait quitté. Ça veut dire que nous pouvons être là en train de prêcher comme nous sommes en train de le faire. Prier, chanter et servir Dieu. Mais sans se rendre compte que la présence nous est ôtée. C'est pourquoi après avoir fait comprendre à l'église de Fès le fait qu'il a abandonné le premier amour, il commence maintenant à lui dire des choses. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Sinon je viendrai vers toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Les chandeliers, en d'autres termes, parce qu'Apocalypse chapitre d'Apocalypse, chose 3, on nous présente les chandeliers comme l'église. Mais les chandeliers symbolisent aussi la présence de Dieu. Les chandeliers symbolisent aussi la lumière. Lorsque Dieu promet de venir ôter la lumière dans la vie d'une personne qui ne revient pas vers lui, ça veut dire que cette personne va rester dans les ténèbres. Ce qui fait en sorte que il y a des gens qui servaient puissamment Dieu. Mais à un moment, vous remarquez qu'ils se sont arrêtés. Ils ont même commencé à faire des choses très impossibles. Parce que la lumière est ôtée. Et lorsque nous sommes dans les ténèbres,
toutes les œuvres que nous pouvons faire, ce sont les œuvres des ténèbres. Une chose qu'il faut désirer, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi Marthe est en train de dire à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Marthe avait compris. Marthe avait compris que la vie était caractérisée par la présence de Jésus. Ça qui fait en sorte que dès lors que Jésus a fait un déplacement, Marthe dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ce qui fait en sorte qu'on a perdu beaucoup de choses aujourd'hui parce qu'on a perdu la présence de Dieu. Le diable attaque les gens qui ont perdu cette présence. Lorsqu'il veut attaquer une personne, il commence par toucher la vie de prière. Il touche la foi, il commence à toucher la vie de méditation. Il commence à toucher l'intimité. Ce qui fait en sorte que nous avons l'église. Les gens qui passent un mois sans jeûner même pas un jour. L'église des gens qui passent un mois même pas chercher la face du Seigneur. Tu n'as jamais pris même une journée où tu es confiné en train de chercher Dieu. Des activités sont devenues plus que la présence de Dieu. Les diables peuvent laisser tes activités prospérer et étouffer la face de Dieu. Pour faire en sorte que le jour où tu perds la face de Dieu, il touche à tes biens, tu reviens à zéro. Sois souple lorsque tu dois prospérer sans Dieu. Ne trouve pas normal lorsque tu commences à avancer sans Dieu. Les diables peuvent te laisser avancer. Et tu fais juste ta vie de prière. Parce qu'il sait que si tu n'as pas la vie de prière, le jour où il te donnera un coup, tu vas rentrer à zéro. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes qui commencent même à se contacter de ça. Moi, quand je priais, mais le jour où j'ai commencé à me concentrer sur mes activités, ça part plus mieux que quand je faisais. Non, le problème c'est que le diable est en train de vouloir te faire de la chose la plus précieuse. Il y a d'autres choses que tu perds dans tes activités, tu ne fais pas de pertes. Mais quand les autres le font, ils font même des pertes plus que toi. Le problème c'est que toi tu as une présence qui soutient ce qu'eux n'ont pas. Lorsque tu as la présence de Dieu, tu vas réussir dans tout ce que tu fais, même si ce n'est pas grand chose. C'est pourquoi David, lorsque son peuple est attaqué, j'aime une chose. Je vais entrer dans les messages de desquels je comprends comment le président va en fonction. Lorsque David est attaqué, il fait 3 prières. La première prière, c'est qu'il reconnaît que Dieu les a abandonnés. La deuxième prière, c'est qu'il demande à ce que Dieu puisse leur donner la force. Et la troisième chose qu'il fait, c'est qu'il regarde maintenant le peuple pour leur dire, avec Dieu nous ferons des exploits. Ça veut dire si on était combattu, c'est parce qu'on n'avait pas Dieu. Ne contente pas de marcher seul. Ne contente-toi de marcher avec Dieu. Ne te contente pas d'aller loin seul. Ne contente-toi d'être avec Dieu. Ne te contente pas de devenir riche sans Dieu. Parce que la richesse ne te servira à rien si tu n'as pas Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, ce sont des petites choses qui produisent des grandes choses. Il a dit à son serviteur, va voir dehors s'il y a la nuée. Mais le serviteur lui a présenté une boule de main. C'est cette boule de main qui a annoncé la pluie qu'ils attendaient pendant plusieurs jours. Le problème, ce n'est pas la grandeur de la nuée.
dans ce que tu fais. Tu ne dois pas marcher seul. Mais que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Que personne ne te fasse perdre l'amour de Dieu. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ne sois pas une personne qu'il faut être boosté pour se présenter à l'église. On ne te booste pas pour prier. Si ça commence à arriver, ça veut dire le diable te touche. Tu as peur de la présence de Dieu. La présence de Dieu apporte des choses que les familles n'ont pas données. La Bible déclare qu'Abraham était stérile. Son identité n'était pas capable de produire ce qui lui a été promis. Jusqu'au jour où la Bible dit que l'Éternel s'est présenté devant lui. Il lui a dit s'il ne t'appellera pas Abraham. La présence de Dieu même fait au lien familial. La présence de Dieu même fait à des situations compliquées. La présence de Dieu même fait des choses. Même si vous prenez seulement une petite torche, la torche va influencer même les derrière. Parce que la lumière marque toujours la différence. Celui qui porte la lumière, je comprends. C'est le diable qui est en train de tout faire cela. C'est le diable. Vous savez les catholiques, lors de la naissance de Jésus le 5 décembre, il peut prendre une bougie au centre-ville. Cette bougie allumée jusque chez lui à la camarade et c'est là celui que cette bougie ne va pas passer. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne puisses pas garder la flamme que tu avais? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux faire X mains sans prier? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans la présence de Dieu, même pour dire Amen, il faut qu'on te fasse? Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque toi tu es dans la présence de Dieu, même des acclamations, tu dois? C'est parce que dans la présence de Dieu, toi tu ne vois pas Dieu, mais tu vois les hommes. Écoute-moi, si c'était pour les hommes, tu ne devrais pas être là. Mais comme c'est pour Dieu, lorsque tu es là, montre l'attitude d'une personne qui est là pour Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu viens avec des problèmes à l'église qui devient sérieux? Mais lorsque tu rentres dans la maison, tu deviens moins sérieux, tu commences à plaider pour ces problèmes. Alléluia. Que le diable ne trouve pas ta lumière. Il est écrit que ta lumière ne s'obscurira pas. Si c'est la parole de Dieu, aucune lumière de ta vie ne va s'éteindre. Si ça s'éteint, ça veut dire tu as accepté l'influence du diable. Tu n'acceptes pas l'influence du diable. Tu n'acceptes pas l'influence du diable. Vous savez les textes lors de la Bible, lorsqu'on nous parle de Lazare, ça va nous réveiller en quelque sorte. Si tu étais ici, ça veut dire si je perds aussi Jésus, je peux mourir. Si je perds Jésus, je peux perdre ma famille. Reviens à ton premier amour. Cette flamme de feu que tu as perdu. Reviens à ton premier amour. Écoute-moi, si le premier amour n'était pas important, on n'allait pas me demander de revenir. Quand on me demande de revenir au premier amour, ça veut dire qu'on me demande de revenir vers Dieu. La Bible dit c'est peuple honore de pierre et de bouche. Mais l'air qui est vous savez l'histoire de l'enfant prodigue. Vous savez ce qu'il a vécu à loin de son père. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que toi, loin de ton père, tu trouves ça normal? Quelque part, tu n'as pas remarqué que cette vie-là n'est pas ta vie. Quelque part, tu n'as pas remarqué que tu vis des choses que tu ne pouvais pas vivre. Des choses qui ne demandent pas qu'on t'a imposé, des choses qui n'avaient pas fallu t'imposer. Qui t'a fait perdre la présence de Dieu? Qui t'a fait perdre cet amour? Écoute-moi, ne sois pas motivé par les évangélistes, mais sois motivé par ton amour pour Dieu. Sois motivé pour ton amour pour Dieu. Que rien ne t'empêche. Que rien ne t'empêche. Rien ne me
séparera de l'amour. Rien ne me séparera. Combien de gens servaient le Seigneur aujourd'hui, ils ont arrêté. La question que depuis que tu as arrêté de servir Dieu, Dieu est toujours Dieu. C'est la tête de rien. J'ai toujours donné mon témoignage. Une fois j'ai été à Mati et je l'ai toujours dit. J'ai pris la décision de ne jamais prier. Bizarrement, ces jours-là, c'est les jours où quelqu'un vient me chercher pour aller prier avec moi. Il ne savait pas la décision que moi j'avais prise. Il me dit, viens, on passe seulement à la montagne. Mais pour ne pas les blesser, j'ai dit, allons-y. Lorsqu'on arrive à la montagne, ça faisait 2 à 3 jours. J'avais pris la décision que je ne prierai jamais. Lorsqu'on arrive à la montagne, je vois comment les gens étaient en train de prier. Et il voit, me dit en moi, même si je ne cherche pas Dieu, il y a des gens qui les cherchent. Je n'ai même pas prié à la montagne. Lorsque je suis revenu à la maison, personne ne te décourage. Parce que celui qui te décourage de chercher Dieu aujourd'hui est celui qui les cherche demain. Et comme Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent demain, il va les rémunérer. Mais il ne peut perdre le salaire que lui va recevoir demain. Et quelqu'un ne te décourage pas de chercher Dieu. Quelqu'un ne te décourage pas. Si les hommes peuvent garder une bougie allumée, garde la présence de Dieu. Établis l'autel de Dieu. Les jours où l'autel de Dieu n'avait pas lié dans la maison de Général, et l'autel du diable avait pris place. La Bible déclare que l'ange me dit, renverse d'abord cet autel. Lorsque tu perds la présence de Dieu, tu cultives la présence du diable. Les jours où tu perds la présence de Dieu, tu n'as pas remarqué que depuis que tu pries pas trop, tu commences à faire plus que ce que tu ne pouvais pas faire. Tu n'as pas remarqué ça. Depuis que tu as perdu la vie de prière, les choses qui t'arrivent sont des choses qui ne pouvaient pas t'arriver. La Bible déclare. Réveille-toi, toi. Si tu dormais ce soir, j'aime Dieu. Parce que parfois Dieu ne négocie pas. Mais il est bon. Même si ton cœur n'est pas disposé à recevoir le réveil ce soir, moi je me dis si cet hôtel est mon cœur, je vais faire au nom de Jésus. Mais ce réveil te soit imposé. Même si tu ne pouvais pas, même si ton cœur est dur pour recevoir, parce que Dieu ne négocie pas. Je prie que Dieu te pose à ce réveil. Mets-toi debout, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi je désire ta présence. Je désire ta présence. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous tous on était en train de prier avec les voisins? Et que moi je ne témoigne pas. Écoute-moi. J'étais en train de dire. Si nous prions comme nous prions là, si toi tu témoignes, ça veut dire moi aussi je vais témoigner. Ça veut dire que mon rang des témoignages, si toi tu pries, tu vas témoigner. Moi aussi je vais. Vous savez là, Dieu va